présenter ici le Humidigi S2 et S2 Pro. Alors c'est juste une présentation parce que il n'est pas disponible, il est en pré-vente. Donc cette vidéo a pour but de vous informer sur le produit. Si vous êtes intéressé, que vous désirez passer une commande, une pré-vente. Ici on va voir le déballage. Une jolie boîte, une coque silicone, un chargeur rapide, une charge rapide Mediatek en 2.0, un câble USB-C et un adaptateur pour une prise jack, car le téléphone n'a pas de prise jack. Un lecteur d'empreintes à l'arrière. Vu la taille de l'écran par rapport au châssis, évidemment le lecteur d'empreintes en bas aurait été mieux, mais ça aurait été trop juste. Donc c'est un appareil tout métal. Alors bizarrement les deux appareils n'ont pas le même écran. Bizarrement non, puisque l'autre c'est un Pro. Mais en fait le S2 a un écran de 5,99 pouces contre 6 pour le S2 Pro. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Mais par contre la résolution, c'est là où tout va se jouer. Donc la résolution du S2 est de 720 par 1440 pixels. Pour le S2 Pro, 1080 par 2160 pixels. 269 ppi pour le S2, 402 pour le S2 Pro. Les deux ont un écran 2,5D, c'est-à-dire légèrement incurvé sur les bords. Une protection Corning Gorilla Glass 4 pour les deux. Par contre, le S2 embarque un processeur Mediatek Helio P20 MT6557 pour les puristes, et le S2 Pro un Mediatek Helio P25 6757T en octa-core, 2 Go pour l'un, 2 Go 5 pour l'autre. Les deux modèles ont le même GPU Mali-T 880 MP2 à 900 MHz. 4 Go de RAM pour le S2, 6 pour le S2 Pro. Alors les scores en tout renseignés sont sensiblement identiques, ce qui m'étonne à voir à l'usage. Donc vous avez lecteur d'empreintes, accéléromètre, boussole, gyroscope, hall, lumière ambiante, proximité pour les deux modèles. Par contre, une différence au niveau des capteurs photo pour le S2 et le S2 Pro. Donc le S2 a des capteurs Sony Exmor RS de 13 mégapixels. 4 LED. Pour le S2 Pro, donc un capteur Sony IMX-X 258 en 13 mégapixels. Le processeur Helio P25 gère les doubles caméras, donc on devrait avoir, quand on aura l'appareil en main, les performances photo devraient être meilleures si la partie logicielle gère bien cette fonction, double capteur. Pour les selfies, donc à l'avant, le S2, un capteur de 5 mégapixels et un capteur de 16 mégapixels pour le S2 Pro. Pour la connectivité, les bandes réseau, idem pour les deux.
donc full 2G, full 3G, full 4G, sauf les 700 MHz. Très peu de téléphones proposent, surtout dans les chinois. Pour les deux modèles, on sera en Bluetooth 4.1. Vous aurez le AGPS, le GLONASS, le GPS. Les deux seront OTG. Les deux seront en USB type C. Là où c'est intéressant, c'est la batterie, qui sera une batterie de 5100 mAh. Pour les deux modèles, la même batterie avec une charge rapide. Donc une charge rapide Mediatek en 2.0. Et pour le software, UiOS Android 7 Nougat. Je vais vous parler un peu des tailles et du poids. Le poids serait de 186 grammes. Par contre, les tailles sont différentes sur les deux modèles, légèrement différentes. Le S2 78 mm de largeur contre 74,6 pour le S2 Pro. Et en longueur 158,6 pour le S2 et 158,1 pour le S2 Pro. Quant à l'épaisseur, 8 mm pour le S2 et 8 mm 8 pour le S2 Pro. À mon avis, ça doit être dû à l'écran qui est différent. L'écran est différent d'un modèle à l'autre et ce qui fait qu'il doit y avoir, du coup, il y a une différence d'épaisseur. Donc le modèle serait disponible en noir et en rouge. Et il y aurait une version spéciale, comme vous verrez dans la vidéo, une version silver. Ils ont donné un autre nom, je ne me souviens plus trop, qui serait une sorte d'édition spéciale un peu, avec les caractéristiques du S2 Pro. Alors peut-être qu'il y aurait un peu plus de mémoire de stockage, ce qui serait bien pour ce modèle un peu spécial. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.